Et à ce moment, quand il va bombarder, l'épouse ne sera plus sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Que Dieu bénisse David Pressing. Parce que je ne dépense plus un rond. Voilà. Voyez, tout ce que vous faites est une bénédiction premièrement pour la gloire de Dieu. Frère Branham est un prophète. Et Frère Branham a raison. Le message, la parole aura toujours raison. Ce sont les croyants qui font la valeur d'une église. Et un homme sage, intelligent, quand il voit quelque chose de bien ailleurs, il aimerait copier ça et amener chez lui. Quand vous voyez un prédicateur avec un micro, c'est pas comment, on dit ah ça vraiment. Mais non, tu peux acheter ça et amener à ton pasteur. Ça ne sert à rien. Tu peux le faire. Tu peux amener quelque chose dans ton église. Ce que tu as vu ailleurs, tu peux amener dans ton église. Comment tu vas convoiter ailleurs parce que ce n'est pas ton église, ce n'est pas ton pasteur. Mais tu peux ramener ça. Ils ont acheté une Jeep pour leur pasteur. Mais vous pouvez l'acheter aussi pour votre pasteur. Amen. Oh, ce pasteur-là, vraiment, l'attaque vraiment. Là, tu peux l'acheter pour ton pasteur. Une veste de $200, $250, $180, $150. C'est quoi pour que tu achètes pour ton pasteur? Non, c'est rien. C'est simplement l'ombre noire qui envahit le monde pour ne pas faire le bien. Mais cette ombre ne tombe pas sur les enfants de Dieu. Parce que Frère Branham me dit nous sommes la lumière du monde. Et la lumière chasse les ténèbres. Que cela ne puisse pas vous envahir. Luc chapitre 24. À partir de 13. Et voici ces mêmes jours, des disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchant et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, tu es le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé en ces jours-ci. Cet événement moderne dont tout le monde parle, toi tu ne connais pas ça? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui étant un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples, et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étaient rendues de matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous
sont allés au sépulcre et ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé les choses comme le femme l'avait dit. Mais lui, ils ne l'ont pas point vu. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est là à croire tout ce qui dit le prophète. C'est tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans la gloire, à commencer par Moïse et par tous les prophètes? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, il parut voir aller plus loin, mais il est pressé en disant restez avec nous, car les soirs approchent, les jours et cieux sont déclins. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnut, mais il disparut devant eux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, qui bénisse chacun d'entre vous. Encore une fois, shalom. Combien de fois la parole de Dieu, c'est la meilleure des choses? Combien la parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous soulage. C'est la parole de Dieu qui nous réconforte. C'est la parole de Dieu qui nous ressource. C'est la parole de Dieu qui nous donne de la valeur. Amen. Sans cette parole, on serait des idiots comme les autres dans la rue. Alors tous les temps, il faut reconnaître toujours que cette parole est agréable. Sans la parole de Dieu, on ne serait plus en vie. Beaucoup d'entre nous. Mais c'est à cause de cette parole. Voilà pourquoi nous devons du respect à cette parole. Quoi qu'il arrive, ayons du respect pour la parole. Gloire à Dieu. Là, nous avons commencé depuis le vendredi, si je ne me trompe pas. Nous avons commencé sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. La prophétie avait déjà éclairé cela, mais on y attendait l'accomplissement. Mais c'était déjà clair. Dieu en a parlé, il ne revient pas. Il parle, il dépose la matière. Et cela va continuer ainsi. Et nous avons vu dans Timothée chapitre 3, verset 1. Et commençons là, il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Déjà prédit, n'est-ce pas? Dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles alors. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et on a vu, il n'est pas ton ami, il est ami de l'argent. Seront égoïstes. Ce sont les gens qui ne vont pas partager. Tu peux pleurer à ses côtés. Tu peux t'inquiéter d'un problème. Non. La Bible dit, lorsque quelqu'un vient vers toi, il a faim, et toi tu lui dis va en paix, que Dieu te bénisse, ça l'aidera en quoi? Que Dieu te bénisse ne remplace pas la famine, mais il a besoin d'une aide. Les gens seront égoïstes. Tout c'est autour de lui, autour de ses projets à lui. Ils seront amis de l'argent. Lui, son amitié
ça avec l'argent. Et derrière ces gens, il y a ce que nous appelons l'amour philéo. S'ils ne trouvent pas d'intérêt sur vous, ils ne peuvent même pas t'aider. Ça va à la contre même de ce que la parole a prédit. Ils seront des fanfarons. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Biloba loba, ça ne va pas. Ils seront hautains, blasphémateurs. C'est ce qui s'est passé partout dans la ville, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les églises. Ce sont de blasphémateurs. On va voir au cours de notre enseignement, c'est ce que les dragons rouges tirent derrière lui. Ils seront des rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux. Tu peux faire quelque chose pour lui, pas même merci. Et il dénigre même les peu là que tu les donnes. Ils seront irréligieux, insensibles. Dis tout ce que tu veux, ils s'en foutent de ça. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Notez bien, cruels, ennemis des gens de bien. Il a fait ça pour montrer quoi? Mais non, il a fait. Ok, il a fait. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voyez, regardez comment il s'époumonne pour la fête, pour le plaisir. Il ne fait pas la même chose pour Dieu. Il n'y a pas cet empressement là que nous on avait quand on avait cru le message. Il y avait l'empressement dans notre cœur, cet amour de venir à l'église, comme Madame a dit. Vous devez avoir dans votre cœur l'amour de venir à l'église. Avoir ça dans votre cœur, l'amour de venir à l'église. Et il y a l'apparence de la piété, mais régner la parole même qui produit la piété. Éloigne-toi de ces hommes. Voyez, il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent de femmes qui ont un esprit faible et borné. C'est ce qu'ils ont fait dans la dénomination aujourd'hui. Ces femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Regardez, vous dites, mes frères, ça fait longtemps que tu as cru le message. Mais cette manière d'agir, cette manière de parler, n'arriva jamais à la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité libère. Gloire à notre Dieu. Amen. Vous savez une chose, frère, quand nous disons que Jésus est Dieu et le seul vrai Dieu, quand vous le répétez comme un perroquet, ça ne sert à rien. Vous devez avoir de points d'attache. Vous devez avoir un fondement solide pour
défendre ce que vous croyez. Quand nous disons que notre Dieu n'est pas comme les leurs, quand nous disons que nous n'avons pas le même Dieu, il faut avoir des arguments solides pour défendre cela. Et on a vu les vendredis. C'est là où Dieu toujours vit la grandeur de ce Dieu. Vous allez voir que lui, il a connu la fin avant le commencement. Et rien ne va à la contre de ce qu'il a fixé. Connaître les choses en avant. Ces trois choses-là, son omniprésence, son omnipotence, son quoi encore? Son omniscience fait de lui un Dieu supérieur à tout ce qu'on appelle Dieu. Le diable lui-même ne connaît pas les choses en avance. Même ce qui va lui arriver maintenant là, il ne connaît pas ça. Voyez, non, si nous disons qu'il est Dieu, vous prenez sur 3. Il connaît les choses en avance. Et il prédit. Et ça reste des milliers d'années. La chose finira par s'accomplir. Et le frère Branham me dit, la lumière dans un âge, c'est la promesse accomplie de cet âge-là. C'est pourquoi frère Branham est la lumière dans cet âge, parce que nous avons vu Malachie 4 qui a été promis venir sur la terre et marchant sur la terre. Ce n'était pas une écriture, non, mais c'était un être humain. Et cette écriture-là ne sert plus à rien. Il n'y aura pas un autre Malachie 4 qui viendra. Il était venu, il a prêché et il s'est en allé. Et jusqu'aujourd'hui, les gens nient qu'il n'est pas Malachie 4, il n'est pas Jésus et tout ça. C'était la même chose. Et frère Branham dit, les événements ont toujours été prédits, mais ce sont les gens qui ne saisissent pas cela. Quand la parole s'accomplit, frère Branham me dit, ça aveugle les uns et ça ouvre les yeux des autres. C'est pourquoi les disciples posent la question à Jésus. Il a fallu qu'il lui vienne d'abord. Il a fallu qu'il vienne d'abord. Il dit, il était déjà venu. Vous l'avez traité comme vous avez voulu. Il était déjà venu. Il dit, Élie doit venir pour établir toutes choses. Frère Branham dit, il a parlé des gens et de William Marrow Branham au même moment. Il était déjà venu. Mais il doit venir pour établir toutes choses. Et chaque événement qui se passe sur la terre, Frère Branham va plus loin pour dire que quand vous entrez, il n'y a que Frère Branham dont en arrivant en Égypte, il est allé vers la pyramide d'Enoch. Il est entré dedans. Il a découvert que dans la pyramide, il y a tous les événements de la terre et leur date. Ça a été écrit depuis Enoch. Donc, je vois comment tu dors. Ça a été écrit depuis Enoch. Chaque événement et la date de cet événement. Rien ne surprend Dieu. Voilà pourquoi nous sommes forts. Nous avons un Père céleste qu'on ne peut pas surprendre. Amen. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie, comme on a lu le vendredi 17. Maintenant,
Je prends, s'il me faut donner un titre à ce sujet, j'aimerais l'intituler Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Bon, ça a toujours été la manière de Dieu. Du Dieu immuable de faire connaître à l'avance à son peuple certains événements avant que ces derniers n'arrivent. Amen. Un pasteur m'a écrit ce matin. Il a vu, c'est pas les affiches, c'est Salomon qui a fait. Il a dit, cher pasteur, nous vous attendons, viens aussi prêcher cela chez nous. Dieu, dans sa manière de prédire, il prédit les événements en avance. Il n'y a personne qui a cette capacité de faire. Kimbangu, c'est un menteur quelque part. Ce qu'il a prédit n'est pas la parole de Dieu. Non. Vous prenez tout ce qu'on appelle Dieu, les Bouddhas, les essais. Ils n'ont jamais prédit des événements mondiaux qui arrivent. Et tous ceux qui s'appellent les prophètes aujourd'hui. Voilà pourquoi le frère Branham dit notre différence avec toutes ces églises, tout ce qu'on appelle les prophètes aujourd'hui, la différence n'est pas dans la guérison. La différence n'est pas dans les prophéties. Leur prophétie là, la différence n'est pas dans la richesse. Alléluia. La différence avec le message de Frère Branham, c'est dans l'enseignement. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale d'une église. Il y a la guérison chez eux. Il y a la bénédiction matérielle chez eux. Il y en a. Mais l'enseignement, parce que l'antichrist lui-même est appelé le faux enseignant. Ce qui fait la différence, c'est les enseignements. L'épouse a la matière. Les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui, aucun de leurs églises, même à Dinabala, même les Dalo, personne ne peut recadrer ces événements avec la parole de Dieu. Voyez là où ça fait la différence. Ils sont spécialistes dans les conseils de mariage, dans les choses de la terre. Comment ceci, faire cela. Mais celle-là, frère Branham dit, ne sauve pas l'épouse. C'est justement la morale. Mais ce qui sauve l'épouse, c'est la parole révélée. Révélée à votre temps. Frère, si les gens réellement comprenaient cette réalité, les gens peuvent se soulever et brûler même ces églises-là pour se rendre compte qu'ils nous amènent en enfer. Que la gloire soit rendue au Père. La différence, ce n'est pas dans le parler à langue. Mais il faut remercier le Seigneur lorsque vous pouvez avoir un homme qui peut vous enseigner profondément sur les Écritures. C'est encore une autre grâce. Amen. Amen. Les reconnaître ou pas, c'est ça la réalité. Amen. Et 49. Si on peut donc voir par sa parole l'âge et le temps dans lesquels on vit, on les verra ici même dans la Bible. En rapport avec cet âge, c'est que nous sommes censés, ce qui est censé arriver à ce temps-ci. Les autres livres, on trouve beaucoup de livres qu'on appelle les livres sacrés. Et tout. Le Coran,
J'ai lu le Coran, ainsi que beaucoup d'autres livres. Mais vous voyez, leurs livres sacrés ne sont que de codes d'éthique, de morale, amen, et de théologie. Voyez, même ce livre-ci est un prophète. Il se distingue de tout autre livre. La Bible est la parole de Dieu prédisant le futur. Elle prédit les choses. En effet, elle a donné des avertissements bien avant. Si Dieu veut envoyer quelque chose, il l'a promis dans la Bible qu'il ne ferait rien sur la terre sans l'avoir révélé d'abord à ses prophètes. Le prophète, ça c'est Amos chapitre 3 verset 16. Dieu ne peut mentir. Il révèle cela et c'est ainsi qu'il procède tout au long des âges. Il n'a jamais manqué de le faire. Ce qu'il a dit dans sa Bible, ça reste absolu. Il ne fera rien sur la terre sans le révéler au prophète. Et quand vous voyez un prophète disparaître dans un âge, faites attention. Le jugement s'annonce sur la terre. Et frère Branham est le dernier prophète. Il n'y aura plus de prophètes mangeurs sur la terre. Dieu ne parlera plus. Il a dit dans l'Apocalypse, il ne parlera plus. Amen. 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 Il peut nous révéler des petites choses, mais quand une chose est grandiose qui concerne l'humanité, il ne va pas les révéler à un pasteur. Il ne le fera jamais. Que ceux qui comprennent disent Amen. Amen. Il ne le fera pas. Voilà pourquoi nous sommes solides. Nous comprenons ce que nous disons. Et nous sommes fiers de ce que nous avons cru. Que la gloire soit rendue au Père. Les événements modernes. 62. Maintenant, c'est avec patience que nous devons attendre cela. Les prophéties qui sont promises, chacun d'elles doit s'accomplir dans son âge. En effet, cela nous annonce l'auteur. Cela nous annonce. L'auteur l'a déjà annoncé. Et nous nous attendons à ce qu'il agisse ainsi de nouveau. Alléluia. Quel temps nous vivons? Prenez quelque chose comme un calendrier. Vous consultez le calendrier pour connaître le jour de l'année dans lequel vous vivez. Mais vous regardez la Bible de Dieu pour voir dans quel âge nous vivons. Nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste qu'ils ferment leurs églises. Nous ne sommes pas dans l'âge méthodiste ou dans l'âge baptiste. Nous vivons dans l'âge de l'épouse. Que l'épouse dise Amen. Nous vivons dans son âge. Ça fait du bien de vivre dans l'âge de l'épouse. Nous vivons dans l'âge de l'appel du retour à Dieu par les canaux par lesquels il a promis de ramener cela. Il y a un canal
par lequel Dieu a promis de revisiter la terre, le monde des nations. Et ce canal n'est rien d'autre que William et Marion Branham. Alors ne viens pas nous dire le contraire. On ne te croira pas. L'épouse est têtue. Bien qu'il connaît la vérité, vous ne pouvez pas le persuader au tête. Il croit et il reste. Qu'il mange, qu'il dort affamé. Il reste. Là, il n'y a pas assez de tirs forts pour les déplacer de là. Vous savez, notre croyance dans le message, c'est le fondement en béton. Rien au monde. Alléluia. Amen. Avez-vous déjà vu un engin qui peut prendre du coup un fondement et le déplacer? Donc le fondement que nous avons est tellement solide, donc il faut réellement connaître ce que vous avez cru. Il faut connaître votre jour et son message. Et Branham dit, en d'autres termes, ils doivent fermer. Ils ne sont pas dans l'âge méthodiste. Nous ne sommes pas dans l'âge pentecôtiste. Nous ne sommes pas dans l'âge des églises de réveil. L'âge où nous vivons, c'est l'âge de l'épouse. Et pour l'épouse, l'époux lui-même est le messager. Alléluia. Amen. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Je vais comprendre les 7 visions de Frère Branham et je prendrai les 3 derniers. Nous lisons d'abord Apocalypse chapitre 13. Il s'éteint sur les sables de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 2 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms blasphématoires. Pas un seul nom. Les noms blasphématoires. Et c'est écrit. Tous ces noms-là blasphématoires. Cette bête traînait tous ces noms-là, c'était sous sa juridiction. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Et son trône était une grande autorité. Est une grande autorité. Le dragon lui a donné le pouvoir. On va décortiquer tout cela peut-être dans la semaine. Le dragon lui donne l'autorité pour exercer. Cette femme dont il est parlé depuis la venue du Seigneur sur la terre. Exposé de cet âge de l'Église. 322. La 5e vision qui avait trait au problème moral de notre âge. La 5e vision avait trait au problème moral de notre âge.
avait pour point central le femme. Ce message est venu marteler la femme. C'est la femme qui a introduit tout le mal au monde. C'est avec la femme que ça a commencé en Éden. C'est avec la femme que ça termine au temps de la fin. Cela avait très point central, les femmes. Dieu me montrant que les femmes commençaient à quitter leur position en recevant le droit de vote. Les femmes commençaient à quitter leur position. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux. Ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme. Qu'elles coupent les cheveux ou pas, Apocalypse, c'est le livre des symboles. Les signes qu'il a vu, les femmes couper les cheveux, cela signifiait que les femmes quittaient l'autorité, ne voulaient plus de l'autorité de l'homme. Mais elles insistaient pour avoir le droit égaux. La cinquième vision. Frère Branham appelle ça les 7 visions qu'il avait vues d'une importance capitale avant l'anéantissement total du monde. Quand le monde ne savait pas les événements, l'Église a aligné ça avec la parole. C'est un peuple qui seront surpris. Un homme averti ne meurt pas. Amen. Amen. Quelle grâce. Quand Branham dit, vous êtes un peuple privilégié, c'est une réalité absolue. Amen. Ils sont allés ce matin dans les églises pour chanter les Djalilou, pour chanter pour les diables, afin d'écouter les fables. Mais ce que vous écoutez ce matin a un grand prix pour Dieu. Amen. A une grande valeur. Amen. Ils insistaient pour avoir l'égalité. Et dans la plupart des cas, le droit supérieur. Elles ont revêtu des vêtements d'hommes et ont fini par se déshabiller de plus en plus jusqu'au moment où les dernières images que j'ai vues étaient celles d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier grand comme ceci, le feuille de figuier. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier. Amen. Et son état moral. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue au Père. Les femmes vouloir quitter leur place, vouloir être égaux aux hommes, c'est un esprit
qui a été prophétisé pour les derniers jours. Les événements que nous vivons. Branham, dans les 7 visions d'une importance capitale, comme il a dit, avant l'anéantissement total du monde, dans la 5e vision, la vie des femmes réclamait l'égalité. Branham dit, ne sont pas seulement restés là, ils réclament même être au-dessus des hommes. L'esprit qui a poussé les femmes à porter les pantalons, ce n'est pas simplement pour s'habiller, c'est pour être comme l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement qu'ils ont voulu s'habiller. Oh non, non, l'esprit qui est derrière ça, c'était d'être égaux avec l'homme. Et pas simplement les femmes qui portent les pantalons, même les femmes qui s'habillent comme des sœurs. Cet esprit est tanné. C'est pourquoi Branham a appelé cela, c'est l'esprit de l'église catholique romaine. Qu'est-ce que l'église catholique a fait? Il a dominé sur l'homme. Et il a chassé l'homme de la maison. Que ceux qui comprennent disent Amen. C'est profond. C'est le message de Frère Branham. C'est ça l'esprit de l'église catholique romaine. Lorsque Frère Branham dit, toute femme qui ne veut pas être soumise à son mari, en elle l'esprit de l'église catholique romaine. Frère Branham dit, nous sommes dans un âge où les femmes deviennent masculines. Ils ont ces hormones-là. Tu dis ha, il dit ha. C'est pas dans la nature de la femme. Mais dans ma Bible, il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Là, il ne dit pas Amen. Parce que l'esprit là est en eux. Parce qu'une fille de Dieu dira Amen. Par rapport à la soumission, c'est la parole de Dieu. Ça mérite un Amen. Beaucoup ont cet esprit-là. Non, c'est vers l'enfer. Puis, dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle. Quand je lisais Timothée, j'avais dit quoi? Qu'on retienne quoi? Mets-toi debout. Mets-toi debout. Je disais qu'on retienne quoi? Hein? Vous savez pourquoi je l'ai posé la question? Je parle, mais elle n'est pas ici. Gloire à Dieu. Quand je lisais Timothée, j'avais dit retenez le mot cruel. Puis dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'élevant en Amérique. Elle avait le pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Catholique romaine. L'esprit là, ça vient sur les femmes. Catholique, mais
Je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Et dans la 7e et dernière vision, j'ai entendu une effroyable explosion. Et me retournant pour regarder, je n'ai vu plus que décombres, cratères et fumée sur tous les territoires américains. Frère Branham, c'est un prophète. Amen. On s'en fout. Que tu le veuilles ou pas, ça doit s'accomplir. Ça a été prédit. Les événements modernes ont été rendus clairs par la prophétie. Il est le 7e messager. Dans le 7e ange de l'église, les 7 tonnerres révélés, les 7 sont ouverts, son nom 7. Et cette vision, c'est l'achèvement. Amen. Amen. Pas 8 visions. Pas 12, c'est l'achèvement. L'épouse va vers la gloire. Le monde va vers le chaos. Et ces choses nous ont sauvés. Amen. Et ils sont allés à l'église ce matin pour écouter la richesse. Au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux. Frère Branham dit cette femme était cruelle. Dieu a vu cette femme cruelle, tueur des enfants. L'esprit qui était sur Hérode d'aller tuer tous les enfants par l'avortement et toute autre chose. La parole de Dieu est une réalité. Quand Dieu parle, ça reste. Et Kamara n'a pas d'enfant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Dieu est suprême. Frère Branham, c'est un prophète. Amen. Frère Branham insiste sur la 6e vision. Voyez cela? En 1957, pendant qu'il prêchait, Dieu tient sa parole. Frère Branham dit, ce sont les 7 visions qu'il avait eues en 1933. En 1900, cette prophétie n'a jamais été prophétisée par quelqu'un d'autre avant 1933. Aucun historien, même Jésus lui-même sur la terre, n'a pas parlé de ça. Mais quand William Branham vient, en 1933, trop jeune, il a eu ces 7 visions d'une importance capitale. Gloire à Dieu. Frère Branham dit ceci. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ça. Vous aimez Frère Branham? Amen. Il faut l'aimer. Hein? Tous ceux qui t'ont aimé. Pendant qu'il prêchait, Dieu tient sa parole. 39. J'ai prédit qu'il y aura une femme qui sera une femme importante. Vous les plus jeunes, ici, ce matin, rappelez-vous que Frère Branham l'a dit. Amen. Et je l'ai dit en 1933. Quand j'ai vu la venue du Seigneur et que l'automobile prendrait de plus en plus la forme d'Ève, jusqu'à ce que finalement elle prenne parfaitement la forme d'Ève. Peut-être que certains d'entre vous le savent. C'est écrit sur les vieilles feuilles de papier
papier. Pour les anciens, vous avez ça là-bas avec vous. Et vous les jeunes, souvenez-vous, retenez ça, que frère Branham l'avait dit. Quelle assurance. Amen. Événement moderne, on dit clair. Et ces événements 61 modernes passent si rapidement à côté de nous, à telle enseigne qu'un jour nous allons nous apercevoir que nous aurons été laissés derrière, dépourvus de tout, et que nous aurons été pris et scellés par la marque de la bête avant de nous rendre compte. Amen. Quand la sentinelle prévoit, avertit, il faut tenir compte. Mais nous sommes dans l'âge où les gens sont devenus insensibles. Même quand vous parlez, il y a des insensés dans la salle. Ça ne leur touche pas. Tout est égal. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Pour ça, ils feront tous les sacrifices possibles. Mais quand l'épouse écoute ces choses, ça éveille sa conscience. Amen. Oh non, Mukuna dit éveil patriotique. Voilà l'éveil patriotique véritable. Ça réveille l'épouse. Frère Branham dit, les 7 tonnerres réveillera l'épouse. Amen. Et les tonnerres, c'est la parole de Dieu révélée. Voilà la grâce que Dieu nous a fait de sortir de l'église Kimbangis. Ils sont partis ce matin pour écouter quoi? Voilà pourquoi Dieu t'a fait sortir de Kintouadi. Oh, moi je suis le témoin de Christ. Quel est le témoin? Voilà les véritables témoins de Christ. Frère Branham dit, je suis le véritable protestant. Amen. Le véritable protestant. Il s'est protesté contre le mal et contre les fausses doctrines. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit ces événements passent rapidement à tel point que les gens ne se rendent pas compte. Mais ils seront surpris. Amen. Quand vous verrez ceci arriver, relevez la terre. Votre rédemption est proche. Quand vous verrez ceci, Jésus, le Dieu qui prédisait les événements avant qu'il n'arrive. Il les amène sur la montagne des Oliviers. Il dit, oh, il a pleuré Jérusalem. Sur la montagne des Oliviers, il regardait Jérusalem en bas. Combien j'ai voulu tenir comme une poule qui entoure ses poussins. Mais tu étais distrait. Ton jour vient. Et il révèle à ses apôtres. Quand vous verrez une armée étrangère entourer Jérusalem, sortez. Frère Mbumba, tu ne viens plus à l'église, mais quand tu viens dimanche, tu dors. C'est pas correct. Si tu viens que le dimanche, écoutez la parole de Dieu. Vous voyez un peu, frère. Ainsi, frère Branham dit, ces événements passent rapidement. C'est la vérité. Les gens parlent de beaucoup de choses maintenant dans le monde. Nous n'écoutons personne. Nous écoutons qu'ainsi dit Branham. C'est là pour nous, c'est un absolu. Il n'y a personne au monde qui a parlé de ça
Mais ils ont la Bible avec eux. Ils avaient des Bibles avec eux. Frères, faites attention. Ayez toujours votre Bible en papier à côté. Ne rejetez pas ça. Amen. Ayez toujours votre Bible en papier. Ce que je vois dans les églises est contraire à la parole aujourd'hui. Une liberté démoniaque. Les gens ont leur tablette, leur Android. Vous prêchez et ils sont là en train de regarder les passages. C'est démoniaque. Suivez le pasteur. Prenez note. Va lire à la maison. Amen. Amen. Suivez. Amen. Même cette histoire de projeter les citations, ce n'est pas le message de Frère Branham. Ce sont des plaisirs inutiles. On peut projeter, mais ce n'est pas une obligation. Vous devez croire le pasteur quand il prêche. Amen. Vous croyez que c'est simplement parce qu'on projette que les gens vont croire. C'est un homme qui a commencé ce système-là. Les cantiques, c'est bon parce que nous chantons ensemble. Parce que la manière de prêcher, Frère David peut lire un passage. Akosi sangote apandi ba commentaire. Mais yo tiki yango kuna bato bazot continuer kotanga. Mais c'est pas normal. Distraction. Je peux lire, j'arrête. Je commence à. Non, il y a des choses qui sont rien que la civilisation. Ça n'a rien à voir avec la parole. Amen. Frère Branham dit, les événements passent rapidement. À tel point que les gens, ça va leur passer à côté. Regardez, depuis que l'Amérique est Amérique, il n'y a jamais eu ce qui est en train de se passer aux États-Unis maintenant. Avec l'élection ou la campagne de Kamala Harris. Cette femme, Frère Branham m'a prédit des choses. Kamala Harris a accompli la robe violette. C'est avec elle que cela s'est accompli. Allez dans l'histoire de cette femme. Regardez comment elle monte en vitesse. Elle n'a jamais échoué. Une femme a donné l'historique. Il dit dans chaque concours, elle ne faisait que gagner. Je vais vous montrer quelque chose. Branham dit les événements sont rapides. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu n'avait pas abrégé les temps, aucune chair ne serait sauvée. C'est à cause de certains principes. La beauté de la femme ne laisse plus les hommes sérieux. Il faut faire attention parce qu'ils finiront par marcher nus. J'ai vu ça à l'île Maurice. Nous sommes dans une église mixte. Je suis allé à l'océan. Plein de gens. Et l'homme et la femme sont là. L'homme et la femme
La femme en sous-vêtement. L'homme en sous-vêtement. Et ils vont dans la boutique. Vous arrivez en ville. Ce pays qu'on appelle le paradis. C'est vrai. À cause de sa beauté. Ce qui est là. Mes frères, les femmes marchent avec les sous-vêtements. La ville côtière. Si Dieu n'avait pas abrégé les temps, et ce sont des endroits quand vous partez, vous devez être chrétien. Véritablement chrétien. Je vous ai dit ça. Je dis, mon dernier jour, les papas là, le propriétaire de guest house, je suis parti pour payer l'argent. Il a pleuré. Je ne dis pas pleurer au Moutazolo. Non. Les larmes coulaient dans ses yeux. Et je lui ai posé la question. Papa, pourquoi tu pleures? Un Indien. Pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que je n'ai jamais, depuis que j'ai commencé à loger les gens, je n'ai jamais logé un homme comme toi. Et je suis fier parce que je t'ai servi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais, parce que dès que vous arrivez à la portail, la lumière s'allume automatiquement. Il dit, vous voyez que la lumière s'allume là. Moi je suis dans ma chambre. Parce que je dors difficile, je dors un peu tard. Il faut voir si mes clients étaient sortis. Aussi ceux qui ne sont pas encore rentrés, je ne dors pas. Et quand la lumière s'allume, je vois tout. J'ai vu des gens venir ici. Ils se disaient, des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Mais tard la nuit, ils revenaient avec des femmes. Et moi, j'ai pris toutes tes vidéos. Donc, quand tu revenais, je n'ai jamais vu avec une femme. Et je suis fier de te servir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce matin, j'ai allé comme ça un peu, j'ai marché un peu comme ça. Sur Mavungu, il y a un papa, il s'assoit souvent devant sa parcelle. On ne s'est jamais salué. Je le vois simplement quand je passe. Mais avant-hier, il m'a salué. Bonjour papa. Il dit bonjour. Aujourd'hui, je suis passé, il m'a salué, j'étais à pied. Au retour, il me dit, papa, Ozongi. Tu es de retour? Bon, je vais te dire une chose. Il me dit, Ozana Noumona Mouké. Tu passes souvent ici. Deux fois. Mais, merci beaucoup, papa. Il me dit comme ça. Je te remercie. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Je pense que ça dit beaucoup. Reste tel que tu es. Je t'en remercie. J'ai pas beaucoup à te dire. Mais je pense que tu es assez grand. Tu as compris. Alléluia. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique n'a jamais été. Mais en 1989, le président Gerald Ford, j'ai dit en 1989, Branham a vu ça en 1933. En 1989, le président Ford dit, dans ce pays, il y aura une femme jeune qui deviendra président dans des circonstances inhabituelles. Alléluia. Amen. Frère Branham, c'est un prophète. Amen. Dieu parle toujours les premiers. Dieu parle toujours les premiers. Amen. Alléluia. Je vais faire un peu cette synthèse, analyse un peu sur cette présidence.
en suivant l'histoire, j'ai suivi un peu l'histoire des États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique, pour que quelqu'un passe président venant d'un parti politique, soit les démocrates ou les républicains, il doit être investi 2 ans avant les élections, afin de prendre le temps de la préparation. Amen. Amen. 2 ans avant les élections, il est investi par le parti. Et quand il est investi, avant qu'un candidat ne commence sa campagne, il doit être d'abord investi par le parti et validé par le congrès. Amen. Troisièmement, avant que la campagne de collection des candidats ne commence, on ne peut pas donner l'argent s'il n'est pas encore validé. Mais regardez ces élections spéciales de Kamalari. C'est confus. Il a été présenté par le président Joe Biden sans être d'abord validé ni confirmé par les partis, et il a commencé la campagne. Ça, c'est du jamais vu aux États-Unis d'Amérique. Mais regardez une chose. Chose grave. Dès qu'il a été présenté par Joe Biden, les collectes ont commencé. Dans une semaine, c'est parti de 120 à 200 millions de dollars. Aucun président n'a eu ces collectes-là. Vous voyez quelque chose qui est en train de se passer. Dieu prédit les événements en avant. Même si Kamala ne passe pas, Frère Branham me dit, vous les jeunes, retenez cela. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ça sera une femme cruelle. Et elle dit, elle va autoriser l'avortement jusqu'à 8 mois. Voilà la chose dont il est en train de gagner Donald Trump. Donald Trump dit pas d'avortement. Elle dit nous allons autoriser cela. Frère Branham dit ça sera, la Bible dit, une femme cruelle. Que ceux qui comprennent disent amen. 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 Frère, l'avortement tue plus que la guerre à l'Est. Ce que l'avortement fait, c'est de loin que les 10 millions que la guerre a tué à l'Est. Dans une année. Je regardais cette femme. Je disais, mais tu ne peux même pas penser que si aujourd'hui tu seras président parce qu'on t'a mis au monde. Alléluia. Amen. Et Frère Branham me dit, Dieu demandera le sang de tout celui qui l'avait versé. Alléluia. Amen. Frère, le frère Branham c'est un prophète. C'est par la foi que Moïse, au paragraphe 5. Et vous regardez, cette femme est séduisante même par la voix. Et elle est jolie, hein? Elle ne se soucie pas des enfants.
Non, il ne se soucie pas de ça. C'est par la foi. Frère Branham a dit. Et si toutes les autres choses se sont accomplies, si le reste des visions se sont accomplies, jusque comme il a dit, cela s'accomplira aussi au même titre que ce qu'il a dit dans les Écritures. Voyez cela? Si Christ est venu la première fois, il reviendra la deuxième fois. Et tout ce qu'il a dit s'accomplira. En voyant correctement cela, et en sachant que nous sommes, que notre numéro est sur le point d'être appelé, attaque nation. Sachant que l'église est sur le point d'être enlevée, cela remue le cœur des prédicateurs ou de tous les laïcs. Sachant que nous vivons à ce jour et à ce temps où nous vivons, c'est le temps le plus glorieux que n'importe quelle personne ait vécu sur la terre. Et c'est maintenant même pour l'église. Je désire donc certainement vos prières. Amen. Un temps glorieux, pourquoi? C'est que les prophètes ont parlé. C'est que les anciens ont parlé. Nous sommes en train de vivre cela. Frère Branham a dit, dès que vous voyez une femme prendre la tête, la direction des choses, c'est le dernier signe avant la destruction totale de la terre. On va voir, frère, comment ça se passe entre la Russie, les États-Unis, et comment les choses vont s'accomplir. Alléluia. Kamala Harris risque d'être voté plus que tous les présidents qui ont été votés en Amérique. Donald Trump a refusé les tête-à-tête. Donald Trump a boya ki bakota na lisolo ko wela na yena Kamala Harris. Parce qu'elle est entrée dans les détails. C'est un homme de la loi. Il a fait la loi. Il connaît. Il dit, je sais là où j'aurai Donald Trump. Donald Trump dit que moi, je ne peux pas faire les tête-à-tête avec un noir. Frère, il fuit en avance. Mais attention, c'est une femme très puissante. Frère Branham dit, vous aimez William Monroe Branham? Amen, amen. Dans l'âge de l'église de Thyatire, j'ai dit, alors ils permettront aux femmes de voter. Pour finir, les femmes en votant, je dis ce pays est le pays de la femme. Il portera la marque de la femme partout dans la prophétie. Il s'agit de la femme. Et le nombre de 13 se trouve partout dans la prophétie. Puis j'ai dit, c'est le pays de la femme. Elle a sa liberté. La femme va ruiner ce pays. Elle est une ruine pour le monde. Et ceux qui comprennent disent amen. Amen, amen. Dès que la femme vient au pouvoir, c'est alors la ruine des États-Unis. Il montre ce qu'il va faire. Nous ne regardons pas ce qu'elle dit. Nous regardons ce que Frère Branham a dit. C'est la prophétie qui a donné ce pouvoir.
Parce que Dieu a la manière de faire les choses pour amener la chose à la ruine. Oui, frère. Amen. Il est le seul qui connaît comment le faire. Et quand il dit quelque chose, même si la personne vous montre des avantages, toi écoute ce que la parole a dit. Amen. Frère Branham, c'est un prophète. Amen. Frère Branham dit, la femme amènera ce pays à la ruine. Troisième Exode 53. Mais, je vais terminer. Mais, il se contente de parler. N'exprima pas leurs propos, pensées, mais la parole du Seigneur, cela dépend de là où vous tirez votre inspiration. Cela dépend de comment ton inspiration vient. Si elle est contraire à la parole, laissez cela de côté. Je demanderai à quiconque de prouver que c'est contraire à la parole. La Bible ne dit-elle pas dans Apocalypse 13, c'est là que le pays États-Unis apparaît. Ce pays est représenté par le chiffre 13. Et c'est là que il dit un pays de femmes. C'est une femme dans la Bible. Et la femme apparaît sur notre pièce de monnaie. C'est un pays de femmes. Et c'est là que la pourriture des femmes débute. Commence. Et c'est là qu'elle aboutit. Cette pourriture de la femme a commencé là-bas. Et c'est là où ça va aboutir. La pourriture a commencé en Éden par l'incrédulité à la parole de Dieu. C'est ici où elle produit des femmes prédicateurs et tout le reste. La souillure du monde vient directement d'Hollywood. Les pires de pays au monde. Plus de divorces que dans le reste du monde réuni. Pourquoi? Vous les découvrirez l'un de ces jours. Le Seigneur vous l'a. Voyez? Vous allez les découvrir. L'un de ces jours, vous découvrirez. Le Seigneur vous l'a. Vous verrez pourquoi cette maudite femme. Voyez? Vous pouvez voir cet aveuglement dans cette affaire de divorce que Satan a placé sur les yeux des gens. Nous vivons dans une ère terrible. C'est la fin imminente maintenant. La sixième vision, c'est une femme qui s'élève en Amérique, puissante, cruelle, finie, frère. Dès que la femme monte, peu importe par quel type il vient, fini les États-Unis. Et nous allons voir ça. Ça sera quelle relation pour que la Russie puisse bombarder les États-Unis. Et en ce moment, quand il va bombarder, l'épouse ne sera plus sur la terre. Amen. Amen. Quand la femme prend le pouvoir, même dans une maison locale, cette maison est morte. Amen. Amen. Et frère Branham me dit, toute
homme qui permet que la femme prenne l'autorité dans sa maison, c'est un inféminin. Il ne peut jamais être un chrétien. Frère Branham me dit, ils ont commencé par prendre le pouvoir dans l'église. C'est que vous voyez que la femme est montée du haut de la chaise. C'est une pourriture. Amen. C'est le signe que l'église est tombée plus bas. Et partout une femme est pasteur, c'est pourri. Et frère Branham a dit, quand il prendra le pouvoir aux États-Unis, les États-Unis c'est la tête du monde. La terre est tombée plus bas. Fini le monde. Quand c'est une femme qui dirige. Mais voilà, dit dans l'influence. Les grands vœux qu'on faisait lors de la cérémonie de mariage, amour, honneur, obéissance, n'y est plus. C'est vrai? Il y a des frères qui craignent de dire Amen parce que la femme va les gronder à la maison. Branham me dit, arrivé ici, je t'obéirai. Je vais t'honorer. Il dit, ça n'y est plus. En Amérique, la femme a la priorité. Partout, elle a la priorité. La Bible avait annoncé qu'elle aurait. Comme ça, on dit que les femmes sont les chauffeurs les plus prudents que nous ayons dans le pays. Frère Branham dit c'est faux. Frère Branham dit c'est faux. Et moi je demande pardon. Parce que vraiment ce sont les femmes, les vrais chauffeurs. Quand Frère Branham dit c'est faux, je dis c'est faux. Amen. Amen. Frère Branham dit c'est toujours la ruse de leur donner le pouvoir. Frère, basi bakumbaka bien. Les femmes conduisent bien. C'est l'accidenté. Divine, frère Branham me dit c'est faux. Divine de gouvernement l'obéza l'okuta. Oh papa, depuis que tu as dit je vais conduire, attendez. Zela kaka. Ils ne sont pas de bons chauffeurs. Mon fils et moi, en traversant le pays, des parts et d'autres avons compté. Et chaque fois qu'il y avait ce que nous appelons une gaffe, chaque fois qu'il y en avait une gaffe sur la route, si c'est pas un homme, et c'est su par un homme, nous marquions cela dans la colonne de la femme, la colonne d'un homme. Et sur les 300 gaffes commises dans le pays, 281 étaient du côté des femmes. Est-ce que Frère Branham c'est un prophète? Amen, amen. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. 281 étaient des côtés des femmes. Voyez, Branham dit, sur quoi sont-ils fondés pour leurs statistiques, si les rapports les envoyés disant que les femmes conduisent bien, ils ont tiré ça sur quoi? Certainement, ces politiciens ne vont pas arrêter ces jolies femmes s'ils reçoivent un numéro de téléphone. Ils ne vont pas
les envoyer cela. Il les laisse s'en aller simplement. Voilà la raison. Vous voyez, c'est devenu un monde de femmes. La Bible dit qu'elle sera ainsi exactement. De même, les prédicateurs à la chair, c'est pratiquement la même chose. Il a peur de dire quoi que ce soit qui soit contre la femme. Les prédicateurs, le monde de la femme. Ne négligez pas ce qui est en train de se passer aux États-Unis maintenant. Ne négligez pas ça. Chaque événement mondial aujourd'hui concernant les États-Unis d'Amérique a été mentionné dans le message de Frère Branham. Et dès qu'il y a un événement, nous avertissons les peuples de Dieu. Dieu tient sa parole car j'ai vu une femme se tenir là, vulgaire au possible. Elle dominait le pays. Et je prédis qu'une femme sera soit président, soit elle sera, soit accédera à une sorte de position très élevée aux États-Unis. Quoi? Avant l'anéantissement total. Quand vous voyez la femme monter aux États-Unis, déjà, là où Kamala se trouve aujourd'hui, il n'y a jamais eu une femme au monde qui a atteint ce poste-là. Depuis que l'Amérique est Amérique. Mais c'est déjà accompli. Il a accédé à un poste très élevé. Frère Branham dit, quand vous voyez cela, elle passera avant l'anéantissement total. Messieurs, quelle heure est-il? Amen. Vous voyez? Il dit, j'ai dit cela. Une femme qui sera soit présidente, soit elle le sera, soit elle accédera à une sorte de poste plus élevé aux États-Unis avant l'anéantissement total du monde. Retenez bien cela. Et je le dis. Amen. Ça, c'est trop fort. Ou non, c'est comme s'il tâtonnait. C'est ça la manière de parler d'un prophète. Pour ceux qui meurent, mais l'épouse est saisie son langage. C'est une jolie, hein? Elle séduit même pas les électeurs par sa manière de parler. Avec sa voix. Et regardez, frère, c'est horrible. Parce que Obama s'est retenu. Il ne voulait pas d'abord donner son avis. Et dans les commentaires, les journalistes disent beaucoup se retiennent encore parce qu'il n'est pas encore investi. Mais ça n'a pas traîné. Obama a bengi. Na Michelle Obama. Mais les journalistes disent mais il n'est pas encore investi. Dans les congrès, ça ne restait seulement que 5 personnes. Frère, ils sont alignés derrière elle avant qu'ils ne soient investis. C'est du jamais vu. C'est inhabituel. Frère Branham, c'était un prophète. Amen. Est-ce que vous croyez que Frère Branham est un prophète? Amen. Amen. Déjà là où elle se trouve, hein, laissons d'abord la présidence. Là où elle se trouve aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la prophétie.
elle sera soit président, soit elle va accéder à un poste plus élevé. Lorsqu'un président en fonction mère, c'est elle qui prend le pouvoir. Et c'est ce que Georges, disons Ford, a dit. Il a dit, cette femme, le président mourra en fonction, et cette femme va prendre le pouvoir. C'est ce que George, le président, a dit. Il dit, c'est ça sa prophétie. Il dit, il va accéder au pouvoir d'une manière inhabituelle. Elle sera vice-président et le président en fonction va mourir. Selon lui, et il va accéder. Mais regardez Joe Biden. Il donne le discours et puis il laisse, il commence à partir. On le retourne à sa place. Alléluia. Amen. Il veut manger, il tombe. Il dit une chose, il oublie, il commence à saluer les gens. Oh my God. Mes frères, Branham, c'est un prophète. Frère Branham dit, il dit, et toutes ces choses s'accomplira. Comme ce qui a suivi dans toutes les 7 visions, Frère Branham parle que tout s'est accompli. Ça ne reste que 2. Pendant qu'il parlait, nous sommes à la fin de toutes choses. Nous devons prier, s'approcher davantage de Dieu. Ça sera une surprise. L'enlèvement est un secret total. Quand vous voyez les gens partir, c'est une disparition. Et Frère Branham me dit, ils vont vers un pays de ressuscités. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut se lever. On va continuer profondément. C'est les nations qui se disloquent. Et quand vous regardez, Israël est autour des mosquées d'Omar. Ça bouge de partout. Si vous regardez le premier ministre israélien, les discours qu'il venait de faire, les Américains, le Congrès étaient debout du début jusqu'à la fin. Il parle, il s'élève. Il parle, il s'élève. Et il dit, je vous informe, il n'y a plus personne qui va nous faire reculer jusqu'à ce que nous allons rédiquer la masse jusqu'à la fin. Ils ne vont plus reculer. Les mosquées d'Omar seront détruites dans peu de temps. Dernièrement, Israël a montré les plans du temple. Parce que le 3e temple doit être reconstruit. Alléluia. Amen. Israël doit retourner dans l'adoration. Là où ils sont là où ils adorent aujourd'hui, n'est pas la volonté de Dieu. Ils doivent adorer dans les fondements des temples de Salomon. Et ils doivent détruire. Alléluia. Amen, amen. Les nations se disloquent. Israël se réveille. C'est le signe que le prophète a prédit. Les États-Unis bougent. Rome bouge. La Russie bouge. Nous avons reçu un prophète. Nous remercions Dieu d'avoir connu ce message. Il y a même des gens dans l'auditoire. Malgré ce que nous parlons, ils sont hors cadre. Priez le Seigneur
afin de suivre attentivement cet enseignement. Frère Branham faisait, lorsqu'il y a un événement, il vient vite à la chair et il lui montre au peuple par rapport aux Écritures. Avec nos yeux fermés, les nations se disloquent. Les nations se disloquent. Israël se révèle. Les signes